Dans le vaste champ des disciplines astrologiques, l'astrologie karmique tient une place singulière. Elle n'appartient pas à l'astrologie prédictive classique, celle qui anticipe les événements ou les grands cycles. Elle ne se base pas non plus uniquement sur les aspects psychologiques d'un individu. L'astrologie karmique propose autre chose, une lecture du thème natal comme mémoire symbolique de vie intérieure. Elle ne cherche pas à prouver leur existence, mais elle offre un langage symbolique permettant de réfléchir à ce qui aurait pu précéder notre naissance actuelle. Certains y croient, d'autres non. Mais pour ceux et celles qui s'y intéressent, cette astrologie apporte un éclairage inédit sur les épreuves, les répétitions, les blessures anciennes, les dons naturels ou les attirances inexpliquées. Elle part du principe que le thème de naissance serait une sorte de carte de route, une photographie de ce que l'âme aurait à comprendre ou à transmuter dans cette incarnation. Ce regard particulier s'appuie sur plusieurs éléments du thème. Le plus connu est l'axe des nœuds lunaires, aussi appelé axe karmique. Le nœud sud représente ce que l'âme aurait déjà expérimenté, les talents acquis, les attitudes instinctives, les anciennes habitudes et parfois même des blocages que l'on répète sans en comprendre l'origine. Le nœud nord, à l'opposé, symbolise l'orientation à suivre, les qualités à développer, la direction d'évolution. Cet axe à lui tout seul raconte un récit intérieur, celui d'un passage, d'une progression. Mais l'interprétation ne s'arrête pas là. La position de Saturne peut, dans cette perspective, révéler des dettes karmiques, des leçons fondamentales qui reviennent avec force. Pluton, quant à lui, évoque les transformations profondes de l'âme, les anciennes blessures ou les pouvoirs que l'on a pu mal employer. Chiron, l'astéroïde souvent oublié, prend une place particulière dans cette lecture. Il signale la blessure à guérir, une faille que l'on transporte parfois depuis très loin. L'astrologie karmique ne se contente pas de décrire des possibles héritages invisibles. Elle invite à la responsabilité. Car si ce qui est inscrit dans le thème peut refléter des mémoires anciennes, il ne s'agit pas de s'y enfermer. L'idée est de transformer, de faire évoluer ses empreintes. Il ne s'agit pas de subir son karma, mais de l'éclairer, de le travailler et parfois même de s'en libérer. Certains praticiens vont plus loin encore et intègrent à cette lecture d'autres outils. Par exemple, l'analyse de la maison 12, considérée comme celle des secrets, de la mémoire collective ou des vies passées, est parfois utilisée pour repérer les conditionnements inconscients les plus profonds. D'autres examinent les planètes rétrogrades comme des indices d'expériences déjà vécues, mais non résolues. Bien entendu, cette démarche repose sur une forme de croyance, celle que l'âme survit à la mort, qu'elle chemine à travers plusieurs existences et que le thème astrologique en serait le reflet symbolique. Cela ne relève pas de la science, mais d'un système de sens. Certains y trouvent des réponses, d'autres une occasion de mieux comprendre leur parcours. Pour l'avoir étudié, je peux vous dire que même sans adhérer pleinement à cette vision, l'astrologie karmique peut toucher juste. Elle parle des conflits intérieurs, des fidélités invisibles, des élans brisés ou des dons inexpliqués. Elle aide à penser autrement nos zones d'ombre ou nos grands élans. Elle invite à une lecture plus vaste du thème natal, non plus seulement comme un outil de connaissance de soi dans l'instant présent, mais comme une mémoire en mouvement. Que vous y croyez ou non, cette approche peut nourrir une réflexion sur votre trajectoire, vos blocages et vos forces. Car au fond, elle ne prétend pas imposer une vérité, mais elle propose un récit possible, une autre manière d'écouter ce que votre thème natal murmure à l'oreille du temps. À très bientôt pour un prochain épisode.